Bonjour à tous, alors c'est Jean-Philippe. Ça fait peut-être 2 mois que j'ai pas pu publier aucune vidéo parce que je venais en ce moment de commencer mon dernier trimestre pour mon cours. Donc on va se remettre au travail. Donc si on fait un résumé de ce qu'on a appris, on a appris à comment faire des matériels, on a appris aussi à comment faire des textures, à créer des occlusions, les textures diffuse, le normal map, la spécularité aussi. Donc on a fait ça. En fait, je voulais pas vraiment montrer, mais j'ai fait ça avec Blender. Puis ensuite, je vous ai montré à comment le mettre par la suite dans Blender. On a aussi commencé à toucher un peu au node pour ce qui est des textures. Donc là, la petite partie qu'on va commencer, ça va peut-être avoir 3 vidéos. On va commencer à parler du montage vidéo, à savoir comment faire de l'animation, puis par la suite comment mettre cette animation dans un fichier vidéo normal que votre lecteur Windows Media Player ou n'importe quel lecteur pourrait lire, ou même sur le mettre sur internet. Okay? Donc l'animation est très très simple, c'est un processus qui il n'y a pas vraiment de choses ambiguës. Pour l'animation, vous pouvez premièrement aller dans... vous cliquez ici dans l'onglet des vues et vous allez tout en bas, vous allez voir un onglet qui s'appelle Video Editing. Vous cliquez dessus et vous allez voir que vous avez plusieurs choses. Donc on va vraiment parler de ça dans peut-être 5 minutes. On va commencer à parler de l'animation basique qu'on peut faire à l'aide de l'onglet défaut qui commence quand vous ouvrez Blender. Okay? Donc j'imagine que l'une des premières choses que vous avez vues quand... excusez-moi, je vais un peu arranger mon casque d'écoute. L'une des premières choses que vous avez vues quand vous avez ouvert Blender et que vous avez vu ce timeline ici, c'est un peu comme ce que vous retrouvez dans Adobe Effects et aussi dans le Unreal Engine quand vous ouvrez avec l'éditeur Matinee. C'est un éditeur pour faire des films dans l'engin Unreal Engine. Donc c'est à peu près la même chose que dans ces deux choses, que ce soit dans Adobe Effects ou dans Adobe ou bien Unreal Engine. Donc la première chose que vous allez remarquer ici, ce sont les nombres ici. Normalement, vous pourrez peut-être croire que ça c'est des secondes, mais ça c'est une erreur fatale qu'il ne faut pas faire parce que ce ne sont pas des secondes mais des frames. Alors qu'est-ce que c'est un frame? Un frame est tout simplement une image. Okay? Une vidéo normale, que ce soit une vidéo que vous allez voir sur internet ou dans votre téléviseur normal, contient 24 frames. Donc dans une seconde, il y a 24 frame rate. Donc ça c'est le truc qui est standard. Il y a 24 images qui s'affichent pendant une seconde. Okay? Donc si vous avez des jeux vidéo un peu plus avancés, comme si vous jouez à un jeu comme Crysis 3 et que vous avez un GPU, donc un processeur graphique qui est vraiment puissant, vous pouvez arriver à jouer 120 images par seconde. Donc ça c'est vraiment pour les gens qui ont des ordinateurs de fou. Il y a aussi pas mal de jeux vidéo qui permettent vraiment plus que 24 images par seconde. Donc il y a aussi le jeu Batman, j'ai joué, puis quand j'ai checké les specs, j'ai pu atteindre 60 images par seconde. Alors je suis sûr qu'il y a des gens avec leur propre spec qui pourraient atteindre plus, mais j'ai atteint environ 60. Donc la normale vraiment dans l'industrie, puis ça je pense que c'est depuis que les téléviseurs existent, en couleur je veux dire, c'est que il faut 24 frame rate par seconde. Donc ce que vous voyez ici, c'est vraiment des frames. Alors ce qui veut dire que pour que ça fasse une seconde, c'est environ la distance qui est entre le 0 ici et 25 ici. Donc ça constitue une seconde. Donc si on le remet ici, vous pouvez appuyer ici pour aller au frame 0 et que vous faites play. C'est environ, donc, entre la distance entre 0 et 25, c'est environ une seconde. C'est comme ça qu'on peut calculer le nombre de secondes. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Puis, ce que je dois vous dire, c'est que ce que je vais faire pour ce cube, ça peut très bien s'appliquer pour n'importe quoi que vous allez mettre dans l'engin. On va faire ça plus tard avec une caméra.
Ça peut outrer ça avec l'éclairage, ça peut être avec des bonds comme on en appelle pour le rigging. Donc ce que je vais faire à ce cube, ça peut s'appliquer à n'importe quoi que vous allez mettre dans le viewport ici. Okay? Donc pour commencer une animation, c'est très simple. Vous pouvez cliquer ici et vous allez voir un onglet qui s'appelle location, un autre qui s'appelle rotation et un autre qui s'appelle scale. Alors pour faire des mouvements très simples, on peut commencer par location ici. Vous pouvez simplement déplacer votre curseur vers location et vous allez appuyer sur I. Okay? Donc vous cliquez sur rien, vous faites juste le déplacer vers location et vous appuyez sur I. Et vous allez voir que l'image devient jaune ici. Ça c'est pour indiquer que ça va être votre premier frame dans votre petit vidéo. Okay? Donc si je le fais play, bien sûr, vous allez voir que rien ne s'est passé puisqu'on n'a pas encore bougé ce cube. Okay? Donc on va le remettre à 1. Puis aussi, ce que je dois vous dire, c'est que normalement, je pourrais le mettre à 0, mais normalement, par défaut, les gens le mettent à 1. Okay? On le met à 1 ici. Puis le 250 que vous voyez ici, c'est la limite de votre vidéo. Donc vous allez voir que quand ça va avoir atteint 250, ça va tout simplement faire une loupe et ça va recommencer jusqu'à ce que vous décidiez de l'arrêter. Okay? Vous voyez que ça va continuer. Si vous voulez faire une vidéo plus longue, vous pourriez tout aussi bien, on pourrait le doubler, on pourrait mettre à 500 et la vidéo va être plus longue. Pour zoomer in, vous faites juste avec votre petit bouton centre de votre souris et pour zoomer out, vous scrollez en bas comme ça. Pour vous déplacer, vous pouvez juste appuyer sur votre middle mouse button et vous vous déplacez comme vous voulez. Okay? Donc on va commencer à animer. On a créé notre premier frame qui est notre frame de début. Et maintenant ce qu'on veut, c'est qu'on veut créer un mouvement très simple. Donc je vais cliquer ici. En fait, ce qu'il faut que je le fasse avant, c'est que je déplace mon curseur pour le frame. On va le mettre à 140 environ. Je vais le déplacer comme ça. Et là, à partir de là, je vais retourner vers mon carré location. Sans cliquer sur rien, je vais faire I. Donc là, vous voyez que ça a créé un deuxième framerate, qui est le framerate de la fin. Je peux en ajouter comme ça indéfiniment. Donc je vais cliquer sur 0 encore, et vous allez voir qu'il va y avoir un mouvement. Vous voyez qu'il y a un mouvement simple et si on fait pause et qu'on fait comme ça, ça peut le reculer aussi. Donc ça va le reculer, ça va juste faire tout simplement l'inverse. Okay. Ce que j'ai fait avec le cube, je pourrais aussi très bien le faire avec la caméra. Donc on va le faire avec la caméra aussi. Donc je vous rappelle que pour regarder avec l'œil de la caméra, vous avez juste appuyé sur 0 et en fait je vais ouvrir mon plugin qui va permettre de vous voir qu'est-ce que je fais avec mes touches, ma souris et mon clavier. Je vais faire N pour fermer, donc ça c'est la vue de mon caméra et je peux tout aussi bien faire la même chose. Et vous remarquez que quand je clique ici, il y a les framerates que j'ai créés et quand je clique ailleurs, il n'y a rien puisque je n'ai pas encore créé de mouvement avec ma caméra, donc c'est normal. Okay? Donc on va le faire, on va retourner dans location, on va appuyer sur I, ça va créer notre premier framerate, on va aller à excusez-moi, on va aller à 140 aussi, peut-être un peu plus, et là on va le déplacer. Donc là vous allez voir qu'on va peut-être perdre de vue notre cube puisque la caméra ne se déplace pas à la même vitesse, mais c'est juste pour prouver mon point. C'est juste pour prouver qu'on peut faire la même chose tout aussi bien avec la caméra, l'éclairage ou tout objet que vous avez. On va faire sur I, donc là tout est fait. Donc on va retourner à 0 et là vous allez voir que ça va suivre. La caméra et le cube suit. Ok. Donc
je pourrais aller là, je fais 0. Et vous allez voir que ça suit, mon caméra suit mon cube, ok. Donc ça c'est une façon très simple de faire de l'édition. Par exemple, quand vous avez une scène qui a une auto que vous voulez suivre, et que vous voulez suivre l'auto en même temps que la caméra, ok. Donc tout ça c'était juste pour vous prouver qu'on peut faire la même chose, ok. Donc on peut faire une nouvelle scène. Et l'autre chose aussi qu'on peut faire, c'est que bien sûr, dans une scène, il n'y a pas juste des déplacements, il peut y avoir des rotations, il pourrait aussi arriver qu'un truc change de texture, qu'il bouge, ainsi de suite. Donc on pourrait regarder aussi comment faire une rotation. Alors vous retournez dans l'objet dans l'onglet des objets, et vous avez la case rotation ici. Donc c'est la même chose. Vous faites I encore. Ça crée votre premier frame. On déplace ici. On fait R. J'espère que vous commencez à vous rappeler de vos raccourcis. On fait R et Z. On fait I pour confirmer que c'est comme ça qu'on veut que notre dernier frame se fasse. On retourne au départ. Et vous pouvez voir que ça tourne. Ok. Ça tourne tout simplement. Et bien sûr, si on fait backward, ça va refaire l'inverse. Maintenant, si je veux... maintenant, je pourrais aussi arriver que je voudrais peut-être l'agrandir aussi. Donc, on va aller dans Scale ici encore. On va faire I. Oups, attends, est-ce que je vais annuler ça? Donc, on va aller là. On va faire I. On va le déplacer ici. On va faire une rotation. On va aller ici. Là, ce qu'on va faire, rendu ici, c'est qu'on va faire S et on va l'agrandir. On va confirmer. Ok, donc là on retourne au départ. Et vous voyez que ça peut grandir aussi. Okay. Donc maintenant, il pourrait arriver qu'on puisse vouloir faire tout en même temps. Alors comment faire? C'est en fait avec la même logique, mais il faut faire un peu plus attention parce qu'il faut faire une chose à la fois. C'est mieux que je vous le montre. Donc par exemple, ce que je veux, c'est que je veux que mon cube avance pendant quelques secondes et tourne à droite. Alors on pourrait commencer en faisant ça. On va créer notre premier frame. On va faire avancer à 70 frame rate. On va faire I pour confirmer. Donc là, on a notre premier mouvement. Ensuite, on va aller à 70 ici. Là, on va créer un deuxième mouvement. 120. On va aller à droite comme ça. On va faire I. Donc là, on a deux mouvements. On a un mouvement vers le X et ça tourne ensuite. Et vous pouvez voir que ça se déplace différemment dans les deux mouvements et je vais vous expliquer maintenant pourquoi il y a une genre de variation de vitesse quand vous commencez la scène et quand vous terminez la scène. Alors, pour voir ça, c'est très simple. On va retourner au menu dont je vous ai parlé au début. On va aller dans Video Editing. Donc là, vous allez voir qu'il y a un écran noir. On va aller dans 3D View et vous pourrez voir votre scène. Ça commence vraiment vu d'en haut. C'est pas grave. Donc on fait Play encore et vous pouvez voir ici qu'il y a vraiment... Donc le rouge que vous voyez ici, c'est sûrement notre cube ici. Et le vert que vous voyez ici, c'est notre caméra. Donc on fait Play. Non, en fait... le cube c'est notre caméra. En fait je pense que le cube c'est le vert et la caméra c'est le rouge. Donc on va faire play. Ouais,
Puis là ça marche, ça tourne. Donc pourquoi ça fait ça exactement? C'est parce que ici, ici vous pouvez voir que la courbe que ça fait ici, c'est une courbe qui est comme une courbe d'accélération. Il faudrait que ça soit une ligne droite si vous voulez vraiment une vitesse normale en tout temps. Okay? Donc en fait, je me suis trompé tout à l'heure. Ça, c'est le premier mouvement et ça, c'est le deuxième mouvement après. Okay? Donc c'est pas vraiment la caméra. Donc si on fait play encore, donc ça c'est le premier mouvement. Et ensuite, ça fait le deuxième mouvement ici. Donc comment faire pour avoir juste un mouvement rectiligne ou bien un mouvement droit? Vous cliquez ici sur le point ici et vous pouvez voir qu'il y a une genre de balance, comme une genre de balance. Alors nous ce qu'on veut c'est qu'ici il n'y ait pas de courbe mais que ça soit simplement droit ici. On veut que ça soit vraiment droit. Donc on a cliqué dessus, on va cliquer sur R pour faire une rotation et vous allez voir que ça va devenir droit. Okay? Ça va devenir droit. Et bien sûr, vous allez voir que c'est pas tout à fait parfait. Il y a une façon de la rendre parfaite, mais on va pas regarder ça ici. Donc ça, on va le rendre parfait. Ça va vraiment être droit. Si on fait play, vous allez voir que ça va être la même vitesse au début. Vous voyez, là c'est vraiment, il n'y a pas d'accélération. Ça commence directement avec une vitesse stable. Okay? Et vous voyez... en fait, ici, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment 24 images par seconde à 25. C'est comme ça parce que c'est une caméra normale. Okay? Ici, on pourrait faire la même chose quand la première action stop. Vous voyez qu'il y a un genre de courbe ici et que ça ralentit. Et on pourrait faire la même chose pour que ça soit vraiment droit. Donc, on va faire R encore et on va essayer de l'aligner... mais là, vous allez voir qu'il va voir quelque chose d'inattendu parce que là, on a bougé un peu à la droite notre balance ici, ce qui va faire que ça va se tasser un peu vers la fin du premier mouvement. Okay? Mais c'est pas grave, c'est vraiment juste pour prouver comme une façon simple d'avoir une vitesse stable. Donc on fait play, ça stop. Et ça continue. Donc ici, ça continue encore. Vous voyez, ici encore, il y a une petite courbe. On pourrait faire la même chose. On va faire R encore. Et on va le tasser comme ça. Et ici, on va faire R encore. Donc ça donne l'impression d'une ligne droite et ça va faire que ça va garder la même vitesse. Okay? Donc bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, c'était juste pour vous faire montrer qu'on peut changer la vitesse du début et de la fin quand on commence et qu'on finit une action. Okay? Alors, puis ça pourrait être la même chose pour la rotation et c'est la même chose pour le scale. C'est comme ça qu'on garde une vitesse stable. Okay? Donc on va faire CTRL-N, on va commencer une nouvelle scène et... là, je vais vous montrer un nouveau objet qu'on va créer. Parce que, supposons que moi, je veux pas juste faire des lignes droites, que je veux pas juste avancer comme de façon droite, mais que je voudrais qu'il y ait des courbes et d'autres variations. Comment faire? Alors, c'est le but du nouvel objet que je vais vous montrer. Si vous vous rappelez, quand je veux mettre un nouvel objet dans la scène, je peux juste cliquer là où est-ce que je veux le mettre ici. Je fais Alt A et là j'ai toutes sortes d'onglets pour les objets que je peux ajouter. Alors on va aller dans Curve et on va aller dans Path ici. Alors ce truc, ce qui nous permet de faire, c'est de créer un chemin ou path en anglais. Okay? Donc vous voyez qu'au départ c'est un truc qui est simple. C'est une ligne normale, donc ça ne peut pas nous servir à grand chose. Mais on peut l'agrandir par contre. Quand je peux faire S et X. Non, excusez-moi. S. Non, en fait, il faut que j'aille dans Edit.
Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire S et X, je crois. Ça va l'agrandir. Ça va l'agrandir. Là, par contre, je pense que c'est un peu trop long, mais c'est pas grave. Bon. Donc ça, c'est notre chemin. Toujours dans le Edit Mode en cliquant sur Shift. On peut changer la direction. Donc on peut modifier le trajectoire. Oui, on peut changer un peu le trajectoire des objets ici. Donc vous avez plusieurs petits carrés ici. Vous pouvez cliquer sur lui. Vous pouvez vraiment changer la trajectoire. On va le mettre vraiment simple. On n'a pas besoin que ce soit quelque chose de compliqué. On va le mettre comme ça. Puis le petit train que vous voyez ici, c'est vraiment la direction de la trajectoire. Donc moi, ce que je veux, c'est que mon cube parte dans une place ici et qu'il aille là-bas. Donc pour s'y faire, je vais aller dans Objet, je vais faire R, je vais faire Z et je vais faire 180 degrés. Ok, donc ça c'est mieux comme ça. Donc je vais mettre ici, on va retourner dans le mode Edit. Donc on va vraiment faire un truc simple, juste pour prouver à quel point on peut vraiment faire des belles trajectoires avec cet objet. Donc ça c'est utile par exemple quand vous voulez faire des trains, des genres de trains ou des trajectoires de trains ou des choses comme ça. En fait c'est la seule façon que vous pouvez faire dans Blender. C'est aussi très utile quand vous êtes dans le Blender Game Engine, quand vous voulez faire peut-être la trajectoire de vos ennemis ou la trajectoire de projectiles, des trucs comme ça. Donc ça marche très bien dans tout. Okay. Donc là on a notre trajet ici. C'est un trajet qu'on ne pourrait pas faire avec juste de l'animation simple comme je vous ai montré. D'où là l'utilité d'utiliser vraiment le path ici. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le connecter. On va faire CTRL S, oups, excusez-moi. On va faire Z avant. Et on va essayer de le mettre au centre ici. On va essayer de mettre le centre de notre cube vers le début de notre trajet. Okay. Donc vous avez juste à cliquer Z, à cliquer sur Z pour... juste à cliquer sur Z pour que ça soit transparent. Donc on va l'aligner peu à peu ici. Donc ça c'est fait pour le centre. Ensuite on va l'aligner sur... On va l'aligner sur la longueur. Ok. Donc c'est à peu près ça. Ok, on n'a pas besoin de se compliquer la vie. Alors là je fais play. Vous allez voir qu'il va rien se passer. Donc là, vous voyez qu'il ne se passe rien puisque je n'ai pas dit à Blender que je veux que mon cube suive le trajet. Alors, comment faire? Premièrement, vous devez être sûr que vous sélectionnez vraiment avant votre cube et non le chemin avant. Donc, vous sélectionnez le cube. Ensuite, vous appuyez sur Shift et vous cliquez droit sur votre chemin. Et là, vous allez faire Alt-P. Okay. Non, vous allez faire CTRL, je me mélange tout le temps, vous allez faire CTRL-P. Parent et vous allez voir Follow Path. Okay. Donc là, ça dit simplement en Blender que le cube que j'ai fait ici va simplement suivre le chemin ici. Okay. Donc là, si vous faites play, vous pouvez voir qu'il se déforme un peu. Il se déforme un peu, mais c'est pas grave, c'est vraiment juste pour prouver comment on fait un point.
si vous voulez vraiment qu'il suive votre chemin sans que rien se passe, vous devez vraiment centrer votre curseur vers le chemin ici. Donc il faut vraiment qu'il soit au centre. Je me rappelle plus si c'est... non, je pense que c'est... non, c'est pas CTRL, c'est ALT S ou quelque chose comme ça, en tout cas. Je pense que je peux le faire ici dans le... En tout cas, c'est pas grave, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo, mais c'était vraiment juste ça. Donc c'est les deux seules façons qu'on a pour qu'on puisse bouger des objets dans Blender. Okay. Donc dans la prochaine vidéo, on va commencer à parler des bones. Donc ça c'est pour faire le rig. Ça c'est quand on va animer par exemple des animaux ou des êtres humains. Il faut vraiment le rigger avant, puis après faire l'animation. Donc merci beaucoup. La prochaine vidéo ne devrait pas tarder et elle va être en ligne demain. Au revoir.